Les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Je reviens pour une vidéo, vous vous en doutez bien, la vidéo sur Nikki. Sauf que là, pour le moment, on va tout simplement se focaliser sur Nikki. C'est elle qui m'intéresse. Elle a fui le Soudan avec sa famille et ils ont émigré finalement en Australie. C'est une youtubeuse. Elle a été en couple avec Jamie Perkins pendant quasiment toute sa vingtaine. Et ils ont divorcé il y a quelques années. Vous avez pu suivre, je pense, les dernières actualités. Voilà au sujet de la vidéo que Jamie a sortie. Je vais parler de ça dans une autre vidéo, mais pour le moment, je vais parler d'une vidéo par rapport au capital érotique, beauté si vous souhaitez, de Nikki et pourquoi elle nous fascine tant. Premièrement, on va parler du capital érotique. Le capital érotique a été utilisé par l'auteur Catherine Hakim, notamment dans son ouvrage Honey Money. Alors, il y avait déjà 3 capitales, Pierre Bourdieu les avait évoqués, économique, culturel et social. Et Catherine Hakim a donc rajouté le capital érotique. Elle nous conseille d'utiliser le capital érotique, que ce soit par les hommes ou par les femmes. Et notamment, le capital érotique servirait aux femmes à grimper dans leur carrière tout simplement ou voilà, à trouver un poste tout simplement. Le capital érotique, ça ne s'arrête pas exclusivement au physique. Il y a aussi la personnalité, les aptitudes sociales, etc. Voilà, il faut que vous ayez une personnalité pétillante qui donne envie, voilà, qu'on vous approche tout simplement. Mais on va pas se mentir, le capital érotique est davantage utilisé par les femmes. On a cette image-là des mannequins sur les podiums. Moi, personnellement, dans le milieu du mannequinat, je vais plus vous citer des modèles féminins que des modèles masculins. Je ne connais pas de nom de mannequins masculins, alors que ces derniers, je suppose, sont très beaux. Il y a davantage de mannequins féminins auxquels on va penser rapidement quand on va évoquer le monde du mannequinat par exemple. Donc pour moi, le capital érotique est souvent utilisé par les femmes et on va dire que c'est elles dans le couple en général qui représentent le capital érotique. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des très beaux hommes et que eux aussi peuvent utiliser ce capital-là. Et d'ailleurs, Catherine Hakim les conseille et les invite à utiliser également le capital érotique, que ce soit les femmes ou les hommes. Mais c'est vrai que on va davantage penser aux femmes de manière inconsciente quand on parle de capital érotique. Et c'est également en termes d'image, donc c'est plus la femme qui a le capital beauté. Et la beauté, ça fait vendre. Donc être une femme et entre guillemets se vendre est plus facile qu'être un homme et davantage dans les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous voyez la famille Kardashian, toutes les filles Kardashian ont su percer, entre guillemets, à part peut-être Kourtney, mais Kourtney c'est on va dire un peu le mouton noir entre guillemets de la famille Kardashian, dans le sens où elle n'a pas la même vibe que ses sœurs. Voilà, elle ne veut pas faire carrière dans la musique ou dans le mannequinat ou quoi que ce soit. Elle est un tout petit peu plus en retrait. Mais vous voyez par exemple Rob, il n'a pas eu de chance dans aucun de ses business qu'il a voulu entreprendre. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a grossi à ce point-là. À mon avis, voilà, je trouve pas qu'il a été heureux. Certes, il a rencontré après Black China, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça grandiose ou autre.
Donc voilà, avant il était beau garçon, avant de prendre tout ce poids-là. Et ensuite, voilà, il a un peu mal fini pour moi. C'est dommage. Mais voilà, dans tous les business qu'il a voulu entreprendre, il a échoué et pourtant, il portait également le nom de famille Kardashian. Je me souviens qu'il voulait lancer des chaussettes à un moment donné et ça n'avait pas pris, ça n'avait pas fonctionné. Il avait été à la tête d'un groupe féminin également dans le monde de la musique. Ça n'a pas fonctionné aussi. Voilà, pour être vraiment un homme connu, faut vraiment avoir du talent. Soit vous êtes acteur, soit vous êtes chanteur, etc. Mais ça sera toujours plus simple pour une femme de percer, par exemple, dans les réseaux sociaux. Voilà, parce que elle peut utiliser, elle peut user son charme, elle peut utiliser son capital érotique. Il est important que je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez comprendre pourquoi Nikita nous fascine autant. Déjà, c'est une femme. Donc, étant donné que c'est une femme, elle peut jouer de son capital érotique. Elle a également, donc là, deuxièmement, on va parler du physique. Elle a un corps de mannequin. Elle est vraiment élancée, elle est grande, elle est mince. Et elle a un corps vraiment longiligne, elle n'a pas de ventre, etc. Donc elle a vraiment, on va dire, le body goal de certaines femmes. Voilà, elle a vraiment un look Barbie, mais version dark skin. Et on va pas se mentir, c'est pas un physique que l'on a l'habitude de voir tous les jours. Moi, par exemple, je suis basée en France. Il me semble que la taille moyenne des Françaises, c'est peut-être 1,65 m par là. Les Françaises, elles sont pas connues pour être hyper grandes. Voilà, et quand on a un physique de cette taille-là, déjà au niveau longiligne et au niveau de la minceur, c'est pas commun du tout. En général, ce type de corps-là, c'est les mannequins qui ont ce type de corps-là. Et qui dit mannequin dit on a un peu la notion de rareté. Voilà, tout le monde ne peut pas prétendre être mannequin. Certes, il y a des mannequins en petite taille, il y a des mannequins silver, donc âgés, mais le commun, on va dire, entre toutes les mannequins de manière générale, c'est une personne qui est grande. Et Nikki, elle coche toutes les cases. On a également donc le style, comme vous pouvez le voir sur sa page Instagram. Elle s'habille de temps en temps avec des robes style un peu bohème, working girl, talons, etc. Donc elle sait très bien manier l'art de s'habiller, de la présentation. Elle est déjà longiligne, mais elle porte également des talons. Voilà, et tout ça rehausse sa beauté. Ensuite, on voit tout de même que, enfin certes Nikki, c'est une belle femme, mais on va pas se mentir, quand vous la voyez sans ces artifices, on va dire tissage et maquillage, il y a quand même un avant et un après. Et c'est assez flagrant. Avec le tissage et avec le maquillage, on va pas se mentir, sa beauté augmente encore davantage. Pour moi, voilà, j'ai toujours dit, il faut utiliser le maquillage et elle sait très bien manier l'art du maquillage. Voilà, c'est une personne qui sait se maquiller, c'est une personne qui sait se mettre en valeur, c'est une personne qui sait que les longs tissages, ça lui va bien. Donc elle utilise tous ces accessoires-là, on va dire. Et puis, là où je voudrais en venir également, donc vous connaissez sa sœur de qui est mannequin également et qui a à peu près le même corps. Le fait que Nikki, elle ait une peau également, elle est dark skin, on a tout de suite cet effet de halo avec d'autres mannequins. C'est-à-dire que tout de suite, quand on la voit, on va penser à d'autres mannequins qui la ressemblent, tels que par exemple Koudia Diop ou Adu Takesh ou Nyakim Gatwesh par exemple, pour ne citer qu'elle. Après, je suppose qu'il y a d'autres marques, qu'il y a d'autres mannequins dark skin,
mais je ne les connais pas toutes. Mais du coup, il y a cet effet-là de halo qui fait que tout de suite, on va penser aux grandes mannequins voilà, qui lui ressemblent. Donc Nikki, c'est pas le type de femme que l'on va croiser tous les jours voilà, dans notre entourage. Elle se, euh, elle se différencie vraiment de par sa plastique et elle sait très bien le mettre en avant via Instagram. Donc elle joue vraiment de son capital érotique et c'est une bonne chose. Alors la mannequin qui était, on va dire, la plus foncée entre guillemets et que l'on connaît tous, qui est très connue, c'était Naomi Campbell. Euh, voilà, sauf que Naomi Campbell, à côté de ces mannequins-là, moi je la qualifie de brown skin. Voilà. Et Naomi Campbell, c'est vrai qu'elle a quand même du mélange. Euh, Elle est jamaïcaine, il me semble, et elle a un côté asiatique. On le dit pas tout le temps, mais il faut pas oublier que Naomi Campbell est une métisse. Alors certes, c'est pas une métisse comme Chanel par exemple, l'autre mannequin qui est light skin, mais c'est quand même une métisse. Il y a un métissage dans son sang. Ce qui est très différent des autres mannequins qui, on sait, sont 100% africaines, 100% dark skin. Voilà. Et donc ces mannequins-là qui ont fait un peu les grands numéros ces temps-ci, depuis quelques années, elles sont vraiment recherchées maintenant par euh, voilà, les créateurs. On les voit souvent dans les défilés. Euh, il y a quand même cette notion de rareté parce qu'elles ne sont pas la norme. Autant elles sont glorifiées dans les podiums, mais dans la vie de tous les jours, moi personnellement, je ne côtoie pas beaucoup de dark skin. En tout cas, je ne côtoie pas des dark skin qui ressemblent à Nikki tous les jours. Donc la notion de rareté également apporte un peu plus de valeur, entre guillemets, si je peux dire ça, à ces femmes-là, parce qu'on n'en voit pas souvent. Au niveau des valeurs, elles sont assez rares sur le marché, même si on les voit beaucoup dans le domaine du mannequinat, mais en dehors du domaine du mannequinat, donc ça veut dire dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne de tous les jours, moi personnellement, dans mon entourage, je n'ai pas de poupée Barbie dark skin. Donc voilà, quand on voit Nikki, on se dit tout de suite waouh. Moi personnellement, je fais 1m57. Ok, tout le monde est plus grand que moi, mais voilà, je ne côtoie pas tous les jours des filles qui ont la plastique de Nikki. Donc il y a ce côté-là un peu valeur, un peu rareté, un peu originalité, si je peux dire ça comme ça, qui fait que elle va nous fasciner tout simplement. Ensuite, je dirais qu'il y a un capital sympathie quand même et on va dire un storytelling par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je pense voilà, quand je dis storytelling et capital sympathie. La plupart des mannequins, des fois, ou même là, bon, on va parler de Nikki tout simplement, elles ont une sorte de storytelling. Par exemple, dans la famille de Nikki, avant, ils étaient au Soudan, ils ont traversé l'Afrique, il me semble qu'ils sont passés par l'Égypte, et ensuite ils ont fini en Australie. Euh, voilà, donc il y a quand même une histoire qui est assez triste, on va dire, euh, voilà, mais qui débouche sur une fin heureuse, comme dans les contes de fées. Voilà, il y a toujours un peu la même structure. Donc, il y a un problème, il y a ensuite des solutions et après il y a une fin heureuse. Mais là en fait c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que elles sont issues de familles voilà, assez pauvres, elles étaient en Afrique ou autre. Euh, voilà, ou alors elles viennent de parents d'immigrés. De toute façon, elles font partie des minorités, voilà. Donc le fait que elles aient, on va dire, un passé assez modeste et qu'ensuite elles percent sur les réseaux sociaux ou elles percent en tant que mannequin, et ben ça donne envie tout simplement. Parce que nous, on se met également à leur place. On se dit, bah tiens, si moi aussi je viens d'une famille modeste, voilà, je peux, avec certaines de mes qualités, pourquoi pas me faire reconnaître pour différentes compétences ou autres.
Et là, le fait qu'on ait l'impression que c'est un conte de fées, le fait qu'elles ont réussi à se faire une place dans le domaine par exemple du mannequinat, qui est également un secteur qui est très fermé, voilà, un domaine qui représente le luxe, qui représente, si vous voulez, l'héritage, voilà, toutes les maisons de luxe ont une histoire, que ce soit Dior, Chanel, etc. C'est des maisons qui sont fondées depuis il y a plus de 100 ans. Donc voilà, ça rejoint un peu, on va dire, une sorte de storytelling. Euh, voilà, si on peut faire le parallèle avec ces mannequins-là, elles ont une histoire à raconter qui n'a pas débuté voilà, de manière, on va dire, très joyeuse. Et à la fin, tout est beau, voilà, tout le monde est content, elle gagne de l'argent. Euh, donc voilà, déjà ça donne envie. Et puis de deux, on a limite de la compassion déjà pour elles, mais elles nous fascinent également. Et puis, on peut les prendre comme exemple. Elles font preuve, on va dire, d'exemplarité. Euh, voilà, et je pense que c'est un poids en plus dans leur branding. Ça leur fait un branding entre guillemets clean, propre. Et puis, pareil, quand la plupart ont été moqués, que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, de par leur carnation de peau, je me souviens que Nikki, à un moment donné, était partie, il me semble, à Dubaï, en tout cas en Arabie Saoudite. Et puis, il y avait une photo d'elle qui avait circulé, une photo d'elle où elle était en maillot de bain. Et il y avait plein de commentaires de personnes qui se moquaient de sa couleur de peau. Oh, elle est trop foncée, etc., etc. Et ça l'avait un peu blessée. Mais voilà, c'est comme on va dire la revanche d'une blonde, sauf que là c'est la revanche d'une dark skin, vous voyez un peu. Donc ça donne, c'est fascinant, ça donne envie en fait de nous intéresser davantage à ces personnes-là. Et également après ça force le respect tout simplement. Donc c'est une des raisons également pourquoi Nikito et pourquoi toutes ces mannequins-là nous fascinent également. Parce qu'elles sont à la fois controversées et elles sont à la fois applaudies. Donc il y a ce contraste-là un peu. Il y a un peu ce côté mystérieux voilà, qu'elles suscitent. Et ça, voilà, c'est comme une série, c'est comme un film, on a envie de savoir la suite. Parce que ça intrigue tout simplement. Je le disais également, elles représentent une minorité qui est visible. Donc dans le monde occidental, les dark skin et Nikito, ce n'est pas la norme. Voilà, visuellement, on la place dans une foule, voilà, dehors, dans le monde occidental, on va tout de suite la remarquer parce qu'elle est dark skin. Comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas l'habitude de voir des femmes dark skin et encore moins des femmes dark skin qui ont un look de poupée Barbie tout simplement. Il y a ce côté très différence, ce côté très exotisme. Il y a un peu, comme je disais, ce contraste-là où dans la vie quotidienne, elles sont un peu... leur image est dégradée, on se moque beaucoup d'elles. Vous savez très bien que les hommes voilà, sont coloristes pour la plupart, alors que dans le domaine luxury, comme on dit, dans le domaine du mannequinat, elles sont davantage applaudies et mise en avant. Et j'aimerais finir également en disant que Nikki et donc ces autres mannequins-là, au niveau du teint, en fait, j'ai remarqué quand on est dark skin, on a vraiment un teint flawless. C'est vraiment une teinte uniforme. Il n'y a pas de couleurs différentes, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau du visage. Vous n'avez pas une zone qui est plus sombre, plus claire qu'une autre. Tout est uniforme, donc on a vraiment l'impression d'une peau qui est vraiment lisse, d'une peau qui est clean, sans imperfection, flawless tout simplement, zéro défaut. Il y a cet effet un peu cuivré et notamment de peau, on le sait, hein, c'est pas juste les dark skin, mais la peau des noirs en général, elle vieillit très bien. Donc il y a un peu cette idée aussi que la peau scintille, voilà, quand vous mettez de la crème, et encore plus quand vous mettez de l'highlighter. Voilà, ça apporte davantage
de la lumière, voilà, un corps qui est vraiment, mais vraiment sans défaut, quoi. Je pense également que l'avantage qu'elles ont, les dark skin, c'est qu'elles peuvent mettre des couleurs assez vives. Moi, par exemple, je sais qu'une couleur vive va davantage être ressortie par une dark skin que par une personne blanche, tout simplement. En fait, une couleur vive, elle mettra plus en valeur une peau dark skin qu'une peau blanche, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Et Nikki, elle met également des couleurs, des vêtements voilà, colorés, vifs, car elle a compris, je pense, que c'est des couleurs qui lui vont très bien. Elle peut s'habiller également en noir, hein, elle s'habille souvent en noir, mais voilà, c'est une personne qui met également de la couleur. Je suis persuadée que si par exemple elle mettrait la robe rose de Georgina, alors je sais pas pour certains si vous avez suivi la série Georgina sur Netflix, c'est la 2e saison. Elle porte à un moment donné une robe rose. C'est la robe rose où elle est en interview one-to-one avec la caméra. Et c'est une robe rose qui est vraiment sublime. Enfin, je parle de la couleur, pas réellement de la coupe, parce que la coupe en soi, j'aime pas trop. Je la trouve assez simple en fait. Mais au niveau de la couleur, c'est une couleur qui met vraiment en avant, je pense, les peaux dark skin. Même si elle va très bien évidemment à Georgina. Mais je pense que plus vous avez la peau mate et dark skin, et plus les couleurs vives vous vont vraiment à ravir. Donc voilà, c'est tout. Ce sont les points que je voulais évoquer sur pourquoi les dark skin et surtout pourquoi on est fasciné par Nikki Toth. Je vous retrouve pour une autre vidéo voilà, qui sera brève, mais on parlera un peu de l'histoire entre Nikki et Jamie, mais vraiment sur le côté branding et pas réellement sur le fond de l'histoire. Allez, bye les DS!